Le message du jour, donc, c'est vivre et expérimenter l'amour de Dieu. J'ai un peu pris du temps, j'ai un peu eu du mal à trouver le titre à ce message parce que j'aime pas donner de titre et je préfère rentrer directement dans le vif du sujet, parler, échanger directement sur ce que le Seigneur met dans nos cœurs. Et aujourd'hui, on va parler, je pense que c'est le premier message d'une série de plusieurs enseignements autour de l'amour de Dieu. Et sans faire de suspense ni quoi que ce soit, juste pour introduire, je dirais qu'il est important dans la vie de savoir où l'on va lorsque l'on prend un avion, un train, un bateau, une voiture. Lorsque l'on se marie avec quelqu'un, c'est important de savoir où l'on va, quels sont nos projets. Et il en est de même avec l'évangile, avec la parole. Pour comprendre la parole de Dieu, il est important, il est essentiel même de savoir quel est le message central de la Bible. Et vous l'aurez compris, ce message, c'est l'amour. Et c'est ce que nous allons voir au travers la parole, à travers la parole. Maintenant, le fait de dire que le message central de la Bible, c'est l'amour, on peut dire que c'est ma perception des choses. Non, ce n'est pas ma perception des choses. On va voir ce que la Bible nous dit à ce sujet-là. Parce qu'il y en a plusieurs qui disent que, il y en a plusieurs qui ont leur perception de ce que la Bible, de ce dont la Bible parle. Il y en a qui disent que la Bible parle de sainteté, d'autres peuvent dire que la Bible parle d'argent, d'autres peuvent dire que la Bible parle de réussite, de pouvoir, d'influence, de beaucoup de choses. Et trouver effectivement dans la Bible des passages qui correspondent à ça. Alors que la Bible, la révélation puissante qu'il y a dans la Bible, c'est l'amour de Dieu et rien d'autre. Il n'y a plus de révélation encore à chercher. Je m'amuse de voir sur les réseaux sociaux beaucoup de prophètes, jeunes, moins jeunes, qui ont des révélations. Et la révélation, attention, c'est comment tu t'appelles, les parents que tu as eus, où tu as grandi, et puis peut-être ton surnom, et puis d'autres choses encore. Des choses qui n'édifient en rien dans la foi. Mais parce qu'il ne te connaissait pas avant et qu'il l'a trouvé, on dit, waouh, le prophète, c'est un vrai prophète. OK. Mais Dieu, quand il parle, quand il intervient, c'est jamais juste pour dire, en fait, je sais que tu t'appelles un tel, un tel. Toi-même, tu le sais. Ta famille le sait. Les gens autour de toi le savent. Si un prophète le sait, ça change quoi à ta vie? Tes problèmes, ta maladie, tout ce qui te fait, tout ce qui te dérange, c'est toujours là. Donc, la quête et la soif de révélation fait que beaucoup de personnes se perdent et ne sont pas édifiées et ne grandissent pas dans la foi à cause de ça. La Bible est une histoire d'amour. C'est l'histoire du Dieu tout-puissant qui a aimé jusqu'à un point que nul ne peut imaginer ni comprendre. On va regarder ensemble pour cela Jean, chapitre 1er du verset 1 jusqu'au verset 5. Jean 1, 1 à 5, qui nous dit une chose simple. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Pour ceux qui aiment prendre des notes, tu peux souligner. La parole était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Simple à comprendre. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On parle de la parole. Ce passage-là, on l'a même appris par cœur des fois quand on était petit. Pour ceux qui ont fait l'école du dimanche et tout. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. OK, gloire à Dieu. On va regarder tout de suite 1 Jean 4 au verset 16. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup prêcher. C'est la parole qui va parler, tout simplement. 1 Jean 4 au verset 16. Et 1 Jean 4 au verset 16 nous dit, et nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour de Dieu, qui demeure dans l'amour,
demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc, en mettant ces deux passages ensemble, Jean 1, 1 à 5 et 1 Jean 4, 16, qui nous dit que la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, au commencement était la parole. Et là, Jean nous dit dans 1 Jean 4 que Dieu est amour. Donc, ce qui veut dire que si Dieu est amour, sa parole est donc amour. Et donc, pour lire la Bible, nous devons lire la Bible comme étant un livre et une histoire d'amour. Et au commencement, Dieu, qui est amour, a donc tout fait par amour, tout simplement. Des fois, on se pose la question, mais pourquoi Dieu a créé l'homme? Pour que l'homme puisse souffrir ainsi, pour que l'homme soit dans cet état, pourquoi la terre est dans cet état, pourquoi il se passe ceci, cela? Ce n'est pas la faute ni la responsabilité de Dieu. Car au commencement, on retourne sur Jean 1, 1 à 5, toutes choses ont été faites par elle. Par quoi? La parole de Dieu qui est donc amour. Donc, toutes choses ont été faites par amour. Rien ne s'est fait sans amour. Rien ne s'est fait sans amour. Et dans cet amour était la vie, et dans cette vie était la lumière des hommes. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ce qui veut dire que la terre a été créée par amour. Et tout ce qui est sur la terre aujourd'hui, qui n'a pas été déformé par l'être humain, à la base, à l'origine, a été fait par amour, par notre Père qui est amour. Et parfois, dans la Bible, il y a des passages qui sont un peu obscurs, qui peuvent paraître compliqués. On se dit, mais je ne comprends pas. C'est parce qu'on ne regarde pas avec les yeux de l'amour. Dieu est amour. Il n'est pas autre chose. Il n'est pas autre chose. La Bible nous dit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il n'y a aucune once, aucune pointe de méchanceté en Dieu. Dieu ne nous teste pas, ne nous éprouve pas par le malheur. Il ne nous éprouve pas par la douleur. Il ne nous teste pas par le chagrin, par le manque. Non. Le mal a un père, c'est le diable. Et tout ce qui est mauvais vient de lui. S'il y a une perte, s'il y a quelque chose qui cause de la souffrance, de la douleur, c'est à cause du diable. Mais dans cette souffrance et dans cette douleur, Dieu vient se glorifier. Et c'est une erreur de dire que Dieu m'a fait passer par telle épreuve, mais maintenant je l'ai connu dans une autre dimension. C'est faux. Ce qu'il faut avoir, ce dont nous devons avoir conscience, c'est que lorsque le diable est venu pour nous détruire, pour nous écraser, Dieu a manifesté son amour envers nous et nous a relevés. Là où tout le monde pensait qu'on allait être écrasé, qu'on allait être à terre, qu'on allait être fini, Dieu a prouvé son amour envers nous et nous a relevés. Tout simplement. Ne pas confondre. Dieu, lorsqu'il nous éprouve, il ne nous éprouve pas par des tentations ou par des douleurs. Non. On sera bien souvent, l'épreuve de Dieu nous met devant un choix. En qui crois-tu? En tes capacités à faire ou en ma capacité à faire? C'est devant ce type de choix que Dieu nous met. Et ces choix sont parfois difficiles parce qu'ils demandent beaucoup de foi. La foi qui parfois ressemble à un saut en élastique, sauf qu'on n'a pas d'élastique. Et on est sûr et certain qu'en bas, il y a Dieu. C'est parfois ça la foi. Un saut en élastique depuis un hélicoptère à plusieurs milliers de kilomètres au-dessus du sol. On voit le sol, on te dit saute, t'inquiète pas, tu vas être rattrapé. Sauf que tout le raisonnement qu'il y a, on nous dit non, mais j'ai pas d'élastique, j'ai pas de parachute, j'ai rien. Si je saute, je m'écrase. Souvent, c'est ça, c'est ce à quoi ressemble la foi. Et ce choix-là, c'est pas un choix qui va causer la mort, non. Au contraire, on va se dire, waouh, mais si j'avais su, j'aurais sauté même plus tôt. J'aurais su que Dieu allait me rattraper comme ça, mais j'aurais sauté il y a longtemps. C'est la conséquence de l'amour de Dieu souvent. Donc, on doit comprendre que Dieu est amour avant tout. Donc, lorsqu'on lit la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, on doit comprendre qu'il s'agit d'une histoire d'amour. Au commencement, Dieu a créé l'homme par amour, pas pour le faire souffrir, par amour. Et ensuite, après que le diable soit venu pour faire que l'homme tombe et qu'il soit dans le péché et donc séparé de Dieu, Dieu a mis en place un plan d'amour. Il a mis en place un plan d'amour pour rattraper l'homme, pour se réconcilier, pour retrouver l'homme.
Dieu a vaincu le diable avec l'arme la plus puissante au monde, l'amour. Dieu aurait pu détruire la terre et dire, OK, reset, on repart à zéro. Non. Il a utilisé l'amour. Et dans son amour, dans l'Ancien Testament, nous voyons son amour manifesté. Pourquoi? Par quoi? Par le fait qu'il a choisi un peuple qui n'a rien demandé. Il préfigurait la grâce et ensuite il a donné à ce peuple la loi pour que la loi vienne les éduquer, les préparer à son amour inconditionnel. C'est l'amour. C'est ce que nous faisons, nous, aujourd'hui, avec nos enfants quand nous les mettons à l'école. Ils apprennent ce qui est bon et pas bon de faire. Ils apprennent à obéir, à devenir de bons citoyens. Nous les éduquons ainsi. Et Dieu, qui est encore plus sage que nous, a fait la même chose en mettant la loi. La loi n'a jamais été donnée pour que les hommes soient sauvés, pour que les hommes soient sanctifiés, pour que les hommes soient purifiés, pour que les hommes soient enrichis. La loi n'a pas été donnée pour cela. Mais c'est une préparation de l'humanité à recevoir l'amour inconditionnel de Dieu. Cet amour qui allait trouver son point culminant dans la mort de Christ à la croix. Et à partir de là, une fois que la séparation du péché a été ôtée par Jésus-Christ, nous pourrions ainsi retrouver Papa et être dans les joies de l'amour qu'il a pour nous. Un amour sans condition. Sans condition. Et c'est de ça dont il est question dans la parole. Si nous savons que la Bible parle d'amour, à partir de là, il n'y a plus aucun passage qui va nous paraître bizarre ni obscur. On va se poser la question quand un passage peut paraître bizarre, mais quel type d'amour là? Quel amour que Dieu veut nous expliquer, veut nous démontrer dedans? C'est quoi? Et c'est pour ça que dans le livre des Éphésiens, je n'ai pas le passage là, mais en Éphésiens, au début du chapitre, Paul parle aux Éphésiens de façon extraordinaire. Beaucoup des commentateurs bibliques sont d'accord pour dire qu'Éphésiens est un livre avec de profondes révélations sur la grâce. Un livre très profond que j'encourage vraiment à lire. Et Paul, au début, va encourager les Éphésiens qui sont dans la foi, qui marchent dans la foi. Ils connaissent leur foi, ils sont enracinés en Christ. Et la prière de Paul, une prière extraordinaire, une prière magnifique, sa prière consistera à dire qu'il prie pour que les Éphésiens puissent expérimenter, découvrir la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu envers eux-mêmes. Et ça devrait être notre prière. Plutôt que de demander, Seigneur, je veux un travail, je veux ci, je veux ça. Mais l'essentiel de nos prières devrait être, Seigneur, permets-moi de comprendre la hauteur, permets-moi de comprendre la profondeur, la largeur, la longueur de ton amour envers moi. Parce que quel que soit ce qui viendra dans la vie, on a pu voir les épreuves, les difficultés. Si nous sommes sûrs et certains que l'amour de Dieu est là pour nous, alors nous n'allons pas faillir, mais nous allons demeurer fermes. Nous allons demeurer fermes. Regardons ensemble de Timothée, en parlant de Paul, de Timothée 1 au verset 7. De Timothée 1, verset 7. On va lire la version 8 secondes au premier, ensuite la version semeur. De Timothée 1, 7 nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Version 8 secondes. Et donc, tu vas prier. Je me rappelle, il y a quelques années, tu pries. Seigneur, je veux l'esprit de force. Je veux l'esprit de sagesse. On oublie souvent l'esprit d'amour. On dit, je veux force, sagesse, puissance, intelligence, tout. Parce que on ne comprend pas encore que Dieu nous donne d'abord et nous donne avant tout son amour. Parce que quand on a vu 1 Jean 4 nous dit que quand nous avons l'amour de Dieu, Dieu demeure en nous. Nous recevons cet amour de Dieu. Celui qui a l'amour de Dieu, Dieu demeure en lui. Celui qui demeure dans l'amour de Dieu. Et là, dans 2 Timothée 1, 7, si on reste sur la version 8 secondes, on va croire qu'on peut recevoir l'esprit de force, l'esprit de sagesse, et puis demander aussi pour avoir l'esprit d'amour. Mais regardons la version du semeur de 2 Timothée 1, 7 qui nous dit « Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. » Nous rend forts, aimants et réfléchis. Ce qui veut dire que ce n'est pas un esprit de force, un esprit d'amour, de sagesse comme
traduit par Louis II, mais Dieu nous donne son esprit qui nous rend forts, aimants et réfléchis. Son esprit. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour de Dieu, Dieu demeure en lui. C'est le mystère, c'est même pas le mystère, c'est plutôt le miracle de la nouvelle création. Au jour où tu dis oui, je crois en Jésus-Christ, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, tu reçois l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu que tu reçois, c'est l'Esprit qui vient maintenant te rendre fort, aimant et réfléchi. Il n'y a pas à courir après un esprit de force. Je veux l'esprit de sagesse, je veux l'esprit d'intelligence, je veux... Non. On reçoit cet esprit, l'esprit de Dieu, qui a la même nature que Dieu, qui est pareil à Dieu, qui est identique en tout point à Dieu. Et beaucoup se perdent dans les choses de l'esprit, pensant que le Saint-Esprit va agir comme sous la loi, comme dans l'ancienne alliance, avec le manteau, avec l'onction, avec le feu, avec des miracles qui détruisent les ennemis d'un coup. Or, ce n'est pas ça. L'esprit que nous recevons, c'est un esprit qui nous rend forts, aimants et réfléchis. C'est l'esprit de Dieu. Et beaucoup de choses se font souvent au nom du Saint-Esprit. Des révélations qui détruisent. Tout à l'heure, je parlais des prophètes qui ont des révélations, et encore ça, c'est une chose, mais il y en a d'autres qui, sous couvert ou sous prétexte du Saint-Esprit, exposent et font du mal. Alors, il y a certainement un véritable don prophétique, sauf que quand Dieu parle, il parle toujours avec amour. Il ne parle pas pour exposer le pécheur, parce que le pécheur a été pardonné en Jésus-Christ. Dieu ne parle pas ainsi pour exposer le pécheur. Il parle avec amour. Mais lorsque devant des milliers de personnes, parce qu'on a, sous prétexte qu'on a le Saint-Esprit, qu'on a une puissance, une onction, des gens sont exposés. Toi, tu trompes ton mari. Arrête ça. Toi, tu parles mal à ton mari. Arrête ça. Dieu te dit que si tu continues, il va te frapper. Ça, c'est pas le Dieu d'amour. C'est la perception humaine qui vient perturber un don qui vient de Dieu, en fait. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tout se passe et se règle dans l'amour véritable, pas un semblant d'amour. L'Esprit de Dieu vient pour nous donner l'amour, il vient répandre son amour. Et quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, Galates 5, on connaît tous Galates 5 du verset 22 on lit le verset 22, 23 qui dit que mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la douceur, la tempérance, la bonté, la patience, la bénignité. Enfin, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas j'expose. Ce n'est pas attention, on a peur que tel prophète vienne parce qu'il va dire tous les secrets cachés dans ta vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'expose pas les pécheurs. Si on regarde la vie de Jésus-Christ, il n'a jamais exposé un pécheur. Il ne l'a jamais fait. Il les a toujours nourris, enseignés, relevés, aimés. Il n'a jamais exposé ainsi. Il les nourrit avec amour. Il prend le temps de les relever. Il se révèle. Il révèle qui il est à ceux qui sont dans le péché. Il n'expose pas leur péché. Et je me rappelle une fois, je n'ai pas noté, je n'ai pas préparé le passage, j'aurais donné avec toi, mais je me rappelle une fois, je disais la parole et à un moment, Jésus dit, malheur à quiconque par qui le scandale arrive. Et ce passage est souvent utilisé pour dire, attention à toi qui pêches, tu seras une source de scandale dans l'église. Malheur à toi, la Bible dit. Il aurait mieux valu, je crois, que mettre une meule autour du cou de cet homme et qu'il soit plongé dans l'eau. On dit souvent ça, malheur à toi. Mais en cherchant dans la Bible, en commençant à chercher, en cherchant la signification, en fait, ce passage ne dit pas du tout malheur à la personne à qui il arrive quelque chose, au pécheur. Souvent dans les églises, les sources de scandale, c'est quoi? C'est le péché. Oh, il est tombé. Oh, mon Dieu, il a volé. Oh, mon Dieu, si tu savais ce qu'elle a fait l'année dernière, je l'ai vu hier soir. En fait, quand la Bible dit malheur, là, à celui par qui le scandale arrive, il parle de celui qui va les colporter des histoires sur la vie de celui qui est tombé.
Je vous invite à prendre vos Bibles et de chercher dans les évangiles. Quand Jésus parle de ça, c'est dommage, je n'ai plus la référence en tête, et de chercher les mots originaux, la signification. Et malheur à celui qui va faire qu'un scandale va naître. Il y a toujours celui qui commencera, qui va dire, en fait, tu sais pas, un tel, il lui est arrivé ça. Malheur à cette personne-là. Et ça, c'est en accord avec la parole. La Bible nous dit de garder notre langue. La Bible nous dit de ne pas faire du mal. La Bible nous dit de celui qui aime couvre une multitude de péchés. Que celui qui arrive à rattraper le pécheur et de lui parler. Jésus nous dit de faire du one-to-one avant tout, avant d'arriver à exposer devant tout le monde. Mais aujourd'hui, on utilise ce passage pour indexer et pour écraser celui qui a péché. Dieu n'est pas celui qui va écraser celui qui est déjà par terre. Au contraire, il est celui qui relève. Alors Dieu, dans son amour, ne va pas faire que l'esprit vienne faire que tu sois celui qui colporte le malheur qui est arrivé à un frère, à une sœur. Dieu n'est pas pour cela. Il ne veut pas que l'on puisse le faire. Imaginons, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes une famille. Aujourd'hui, dans nos familles de sang, est-ce que si un de nos frères, de nos sœurs, est parti en prison pour quelque chose de mal, on va aller partout et dire, ah, tu sais pas, mon frère, il est allé en prison, on l'a chopé, il était en train de voler. Il est parti en prison là, non, franchement, ah non, c'est dur. Et puis tu vas appeler quelqu'un d'autre, ah non, mais tu sais pas, mon frère, tu vas jamais faire ça. Personne ne fait ça pour un propre membre de sa famille. Personne ne le fait. Alors à combien plus forte raison dans la famille de Christ? Pourquoi pourquoi Dieu serait d'accord que l'on puisse parler de nos frères et sœurs ainsi? Ça fait mal au Père. Ça fait mal au Père. Avant de dire, oui, Dieu va frapper, ça lui fait mal. C'est un Père rempli d'amour. Il ne prend pas plaisir au fait que nous soyons en train de nous déchirer, de colporter des rumeurs. Si ton frère est tombé, va, couvre-le, relève-le avec amour. Parce que l'amour de Dieu vient déposer. L'amour de Dieu est déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est beaucoup moins spectaculaire comme manifestation de l'Esprit que de dire, toi là, tu as une voiture verte. La dernière fois, une voiture noire est passée à côté. Tu as fait une embardée. Et puis, tu as dit Jésus et ta voiture s'est redressée. Dieu m'a dit, cette année, tu prospères. Il faut que tu donnes 1 000 euros. Ça là, ce n'est pas une manifestation de l'Esprit authentique. L'authentique manifestation de l'Esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. Et on va regarder ensemble ce que dit Paul dans Corinthiens au sujet de l'amour. Parce que Paul va parler de l'amour aux Corinthiens. Les Corinthiens avaient des questions sur les dons spirituels. Ils avaient des questions sur comment opérer dans la prophétie, comment opérer les miracles. Les Corinthiens avaient reçu l'Esprit, c'était l'effusion. Et ils avaient des miracles. Il y en a qui se levaient comme ça. Ils commençaient à parler en langue dans tous les sens. Donc, c'était la puissance, la fameuse power. Elle était là, manifestée à Corinthe. Mais Paul va leur dire, voilà, il va leur expliquer comment fonctionnent les dons spirituels. Après, il va leur dire, je vais vous expliquer une voie encore plus excellente. Et cette voie plus excellente, c'est l'amour. C'est l'amour. Regardons ensemble 1 Corinthiens 13, 1 à 8, version du semeur. 1 Corinthiens 13, 1 à 8, version du semeur. Et il dit, en effet, supposons que je parle la langue des hommes et même celle des anges. Ah, il y en a, quand il parle la langue des anges, tu as l'impression qu'il n'est plus sur terre, c'est juste une coquille qui est là, son esprit est au ciel et puis il commencera. Non, c'est pas ça. Combien même je parlerai même celle des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, je suis qu'une trompette qui est claironnante, tu fais du bruit. La Bible est claire, si tu n'as pas l'amour, tu fais du bruit. Ou sinon une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie. On a déjà parlé, la petite voiture verte. Que je comprenne tous les mystères. Le mystère du dernier crachat de Jésus à la croix. Le mystère des pieds que Moïse, qui devait connaître la terre. Le mystère du voile qu'il y avait sur la tête de Marie. Si tu connais tous ces mystères-là et que tu possèdes même toute la connaissance, supposons même que j'ai toute sa plénitude, j'ai la foi dans toute sa plénitude, celle qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
La Bible est claire, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens, je fais de grandes croisades, je donne tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ne me sert de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il est plein, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'en fait pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. La description que Paul donne de l'amour, c'est la description de Dieu. Tu cherches à connaître Dieu. Ne va pas t'enfermer pendant 40 jours pour jeûner. Ou si tu veux jeûner, ne prends pas pour prétexte Dieu. Fais-le si tu as envie. Le jeûne, c'est bien. Il a un but précis. Mais pas pour nous apprendre à connaître Dieu. Pas pour qu'on puisse recevoir. Le jeûne est pour nous faire entrer dans une plus grande intimité avec Dieu. On en parlera un jour. Le jeûne est bien parce que souvent je dis, oh, ça sert à rien de jeûner, tout ça. Non, il ne faut pas croire que je sois contre le jeûne. Pas du tout. Je suis pour le jeûne dès lors qu'il est bien fait. Je suis pour la dîme dès lors qu'elle est bien faite. Je suis pour les dons spirituels dès lors qu'ils sont empreints d'amour. Mais tout ce qui est dénué d'amour me sert de rien. Il y a une définition extraordinaire de Dieu dans la Bible et nous l'avons lu là. L'amour est patient. Dieu est patient. La Bible nous le dit. La Bible nous le dit. Dieu est patient. Il est lent à la colère. Il est miséricordieux. Il est plein de bonté. Dieu est bon envers nous. Il n'est pas envieux. Dieu, il nous aime. Il n'est pas envieux. Il nous a donné ce qu'il a de plus cher. L'or et l'argent lui appartiennent. Il nous le donne sans problème dès lors que l'on vient à lui avec amour. Pas avec une stratégie bien établie pour devenir riche en 15 ans avec des semences avec Dieu. Ce n'est pas possible. Mais Dieu n'est pas envieux. Ta stratégie là, ça ne va pas marcher. Tu ne vas pas dire, bon Dieu, sur 15 ans, je t'ai donné 100 000 euros. Maintenant, dans les 15 prochaines années, je m'attends à avoir 1 million. J'ai fait ma part. Fais ta part. Tu es Dieu, non? Ta parole est une seule, elle est vérité. C'est ce que tu dis. Ça, ce n'est pas comprendre que Dieu est amour. Ce n'est pas avoir compris le message biblique de l'amour. On prend Dieu pour notre banquier, notre serviteur. C'est celui qui a travaillé pour nous. C'est celui qui nous accorde un rendement. Ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. On comprend Dieu par amour. Il n'est pas envieux. Dès lors que l'on vient avec lui par la foi, en ayant compris son amour, ces biens nous appartiennent. Pourquoi il va les garder? Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Donc, nous avons pleinement accès. Il n'est pas envieux. Et si tu réussis, il va pas... Le fait de comprendre que Dieu n'est point envieux permet de comprendre à quel point le salut ne repose pas sur nos œuvres. Le salut repose sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur la foi et sur la grâce. Parce que ce ne sont pas ces œuvres-là. Dieu n'est pas envieux pour dire, ah, toi, là, sur la terre, tu as tellement fait. Waouh, tu as fait des stades remplis. Non, viens. Tu vas m'expliquer comment tu as fait sur la terre. Tu es obligé d'être sauvé. Dieu ne va pas faire ça. Dieu ne fera pas ça. Il y aura beaucoup d'étonnement à la fin. Et nous verrons que c'est l'amour qui parle, c'est la grâce de Dieu qui parle. Dieu ne cherche pas à se faire valoir. Dieu, il prend toute la gloire, mais c'est extraordinaire de voir l'humilité dans laquelle Dieu reçoit la gloire. Jésus-Christ est venu, il a reçu toute la gloire en venant comme un simple homme. Il s'est humilié, il a offert sa vie et il a reçu toute la gloire. Et il n'a pas cherché à se mettre en avant, il a mis en avant le Père. Le Père a glorifié le Fils et aujourd'hui l'Esprit qui est là parmi nous vient rendre témoignage au-dedans de nous que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit ne vient pas prendre la gloire, il ne vient pas pour être glorifié, non. C'est une belle relation qu'il y a entre le Père, le Fils et l'Esprit d'humilité. Toute la gloire, bien sûr, revient à Dieu. Mais si Dieu
voulait se faire valoir, aujourd'hui, la terre ne serait pas là. On entendrait une voix tous les matins pour dire, prosternez-vous devant moi avant de sortir. Vous, simple humain, c'est à moi qu'appartient la gloire. Mais non, même lorsque nous sommes dans l'erreur, Dieu continue de nous prouver son amour. Il continue de faire lever le soleil sur le bon, sur les méchants. Dieu est tellement bon, tellement rempli d'amour, tellement rempli d'amour. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant. Jésus ne l'a jamais fait. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. Il pardonne en tout temps, il fait confiance, il espère, il persévère. Dieu nous a pardonné. C'est la magnifique description du Père d'amour que nous avons. C'est le message central de la Bible. Parfois, dans la foi, dans notre marche de chaque jour, on a du mal parce qu'on a des passages qu'on n'a pas compris. Mais nous devons comprendre et réaliser. Je le redis encore. Dieu est amour. Il nous aime. Il nous aime. C'est cette image de Dieu avant tout. C'est cette perception de Dieu avant tout que le diable veut détruire en nous. Par tous les malheurs qui se passent sur la terre, par toutes les tragédies qu'il peut y avoir, qui peuvent même arriver dans nos vies parfois. Le diable ne veut qu'une seule chose, faire que l'on doute de l'amour de Dieu. Que l'on croit à la sainteté de Dieu seulement. Dieu est saint, Dieu est saint. Il faut être à part, s'enfermer dans des monastères, aller dans des lieux enfermés, ne plus vivre dans ce monde et dire que je dédie ma vie à Dieu. Le diable n'a aucun problème avec ça parce que là, on n'expérimente pas Dieu dans son amour. Dire que Dieu, c'est un Dieu d'ordre, un Dieu de loi, un Dieu de rigueur, il faut l'obéissance seulement. Le diable n'a aucun problème avec ça parce qu'on n'est pas dans une relation d'amour avec le Père. Nous ne sommes pas dans une relation avec le Père. Ce que Dieu veut, par le message de la Bible, c'est qu'on comprenne. Il a Dieu Tout-Puissant, réalisons que le Dieu Tout-Puissant a réussi par sa parole à rendre accessible son amour à l'être humain qui n'a pas les mêmes capacités que lui, qui n'a pas sa sagesse, qui n'a pas son intelligence. La Bible nous sert à entrer en relation avec Dieu par son amour, à comprendre son amour pour nous. Dieu est Dieu, il est insondable, infiniment grand, infiniment intelligent. Mais nous sommes limités. Et malgré cela, Dieu, dans son amour, a permis qu'il y ait la Bible et qu'aujourd'hui, cette Bible nous soit donnée pour que nous puissions comprendre, saisir. Et donc, Corinthiens, Paul nous dit que nous voyons seulement de façon partielle. Nous comprendrons et réaliserons l'amour de Dieu de façon parfaite lorsque nous serons avec lui. Mais en attendant sur cette terre, ce qui nous permet de réaliser son amour, c'est lorsque nous lisons la Bible. Nous ne devons pas avoir peur lorsque nous lisons la Bible, mais nous devons au contraire nous réjouir et être embrasés par l'amour de Dieu qui est manifesté dans cette Bible. Au commencement, il a créé l'homme, il a pris son temps, il l'a fait à son image. Nous sommes aujourd'hui ce qu'il y a de plus parfait sur cette terre en termes de fonctionnement. Nous avons de l'intelligence, nous pouvons avancer, nous avons le libre arbitre et Dieu nous a mis dans un environnement parfait, avec des saisons, avec des temps, avec des fruits, avec de quoi nous nourrir. Il a fait toutes choses parfaitement, juste par amour. Mais on ne peut pas réaliser cet amour si on ne comprend pas qui est notre Dieu à travers sa parole. Voilà pourquoi la Bible est importante. Voilà pourquoi elle est également dangereuse si on la prend et on décide de l'enseigner sans avoir saisi l'amour de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que les êtres humains soient détruits. Il a en horreur le péché. D'accord, il règle le problème du péché par le sacrifice de son Fils. Il n'a pas demandé un sacrifice humain. Et même lorsqu'il y avait des problèmes de péché sur cette terre, c'était des animaux qu'il sacrifiait. Il nous aime, nous, êtres humains. Nous sommes à son image. Nous sommes ses enfants. Il ne cherche pas à nous détruire. Ce message est celui qui détruit le plus les enfants de Dieu. On ne marche plus dans l'amour, mais on marche dans la peur. On marche dans la crainte tous les jours. On a peur que Dieu nous frappe parce qu'on n'a pas prié, que Dieu nous frappe parce qu'on n'a pas lu la Bible, que Dieu nous frappe parce qu'on a dansé sur une chanson du monde, que Dieu nous frappe parce qu'on a regardé un film qui ne nous correspond pas. Mais Dieu a réglé le problème du péché en Jésus-Christ. Il n'est question que d'amour, de le saisir par amour. Rien d'autre. Il n'est pas question d'autre chose. Pas de grande. Dieu n'est pas impressionné par les révélations, il n'est pas impressionné par la taille de nos églises, il est impressionné par l'amour au milieu de nous.
Voilà ce qui impressionne Dieu. Voilà ce qui touche son cœur. Voilà ce qui nous parle. De même que nous, parents, lorsque nous retrouvons notre éducation, nos valeurs dans nos enfants et que l'on dise, ah non, mais vraiment, on voit que là, ce sont les enfants de un tel. Ah non, là, on reconnaît que c'est vraiment un petit genre. Ah non, là, je vois la fierté que mes parents avaient lorsqu'on dit, ah non, là, vraiment, c'est ton fils, là. Ah non, là, on reconnaît, c'est vraiment ta fille. Franchement, ils parlent comme toi, ils font comme toi. Les parents sont contents. Imaginons Dieu. Imaginons Dieu, comment Dieu est. Regardons ensemble ce que nous dit la parole. Regardons ensemble ce que nous dit la Bible. Il y a dans 1 Jean 4, du verset 7 au verset 21, Jean explique de façon extraordinaire, je pourrais dire même magistrale, la puissance de cet amour. 1 Jean 4, 7, 21 nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour de Dieu, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Ce passage est très important. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui n'est pas parfait dans l'amour, celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pause. Cette partie, à partir du verset 17, est extrêmement importante. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Dieu est amour. Nous avons vu la définition de l'amour. Tel il est, tel nous sommes aussi. Nous sommes des êtres, une fois que nous avons rencontré Christ, remplis de l'amour de Dieu par son esprit, qui vient déposer l'amour comme fruit en nous. Rappelons-nous que dans la grâce, nous n'avons pas à faire d'efforts pour porter du fruit. Nous devons juste laisser la sève couler en nous. Jésus a dit qu'il est le cep, nous sommes les sarments, et que tout cep accompli alors va porter du fruit sans effort. L'amour donc va porter du fruit. L'amour va se manifester à travers de nous. L'amour va se manifester à travers de nous. Et tel Dieu est, tel nous sommes. Dieu est esprit. Oui, comme nous sommes tous êtres humains. Dans les êtres humains, il y a hommes et femmes. Dieu est esprit. Il y a des esprits méchants, il y a des esprits bons. L'esprit, Dieu est esprit et Dieu est amour. Dieu est amour. Le diable est esprit, mais le diable est mauvais, méchant, père du mensonge. Dieu, lui, est amour. Tel il est, tel nous sommes. Et souvent, les hommes de Dieu utilisent ce passage pour dire non, tu dois être puissant, tu dois être fort, tu ne peux pas être faible, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il n'y a que des tu ne peux pas parce que tel il est, tel nous sommes. Mais tel il est, tel nous sommes parle d'amour. Le contexte de ce passage, c'est qu'il parle d'amour. L'amour parfait qui bannit la crainte. On ne peut pas avoir peur de Dieu. Celui qui a une pointe de peur vis-à-vis de Dieu, et là, ça ne parle pas de respect ou pas, on ne parle pas de respect, mais on parle de peur. Celui qui a
peur. L'amour n'est pas parfait en lui. Il n'est pas parfait dans l'amour. C'est terrible quand même. On nous enseigne d'avoir peur de Dieu dans les églises, alors que la Bible nous dit que celui qui a peur, celui qui a de la crainte, l'amour n'est pas parfait. Il n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous dire à quel point nous devons avoir cette relation de pleine confiance avec notre papa. Pourquoi? Parce que nous serons sauvés à la fin par l'amour. Ce passage nous confirme que nous ne pouvons pas perdre le salut. Que ce salut que les hommes veulent dire, fais attention, sinon Dieu à la fin, il va te rejeter ou autre. C'est un mensonge. La seule chose qui peut te faire perdre ton salut, c'est que tu dises publiquement que je renie Jésus-Christ. C'est la seule chose. Tu dis non, je ne crois plus en Jésus-Christ. Là, tu viens de briser le lien. Dieu ne peut plus rien faire. Le péché ne peut pas t'empêcher d'être sauvé. Le péché va t'empêcher de vivre pleinement la grâce de Dieu si tu demeures dedans. Dieu d'ailleurs, ne te laissera pas demeurer dans le péché par amour. Il trouvera toujours le moyen de te relever. Voilà pourquoi Jésus tarde à venir parfois. Parce qu'il y en a trop qui se sont éloignés de Dieu, alors que Dieu ne leur en veut pas et ne veut pas leur faire de mal. Dieu, au contraire, il veut que le rétrograde revienne prendre sa place. Il veut que celui qui se soit éloigné revienne prendre sa place parmi les justes, parmi les saints, parce que c'est une anomalie spirituelle que de voir un saint, un juste qui demeure dans le péché. C'est une lumière qui est recouverte. Il faut que ce voile parte par l'annonce de la parole, par l'annonce de la vérité, par l'annonce de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, que celui qui s'est éloigné de Dieu par peur, parce qu'il a commis une erreur, qu'il revienne. Le Père n'attend qu'une chose, c'est de te prendre dans ses bras d'amour, afin que l'amour soit parfait. L'amour de Dieu est le message central de la Bible. Voilà ce en quoi nous espérons. Voilà ce en quoi nous nous attendons chaque jour, à vivre l'amour de Dieu. Chaque jour, un peu plus profond, un peu plus haut, un peu plus long, un peu plus large. Chaque jour, l'amour de Dieu. Chaque jour, il nous renouvelle son amour. Chaque jour, l'amour est donné en abondance. Il porte du fruit. Tu penses que tu ne peux plus aimer parce que ton cœur a été brisé. C'est un mensonge qui vient tout droit du diable. Au contraire, tu as une source intarissable d'amour en toi par Jésus-Christ, par son esprit. Tu penses que tu ne mérites plus d'être aimé parce que tu as mal agi, parce que tu as commis des erreurs, parce que peut-être tu as tué, violé, menti, assassiné, peu importe. Dieu t'aime et il fera que tu seras aimé en retour également par ses enfants. Peu importe. Tu n'es pas trop sale pour être aimé. Tu n'es pas trop laid pour être aimé. Tu as l'image du Père. Tel il est, tel nous sommes. En Jésus-Christ. L'amour. Voilà ce sur quoi nous devons avancer. Marcher dans l'amour se résume à ce que Jésus a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, il est la parole faite chair. La parole est Dieu. Dieu est amour. Marcher dans l'amour, c'est marcher en suivant Jésus-Christ. Marcher sur le chemin, la vérité. Nous allons continuer dimanche prochain encore sur ce message car il y a encore beaucoup à dire. Je ne peux pas tout dire en une fois, mais Dieu est amour. La Bible parle d'amour uniquement. Dieu vous bénisse tous. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour la vérité que tu nous donnes chaque jour, pour ton amour que tu as révélé par Jésus-Christ. Nous voulons avancer dans l'amour, grandir dans l'amour. Accorde-nous à chacun d'entre nous de comprendre ton amour, la hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur de ton amour envers nous. Nul ne nous a aimés comme tu nous aimes. Tout ce que tu veux, c'est nous aimer davantage et davantage encore. Merci pour ta merveilleuse présence au milieu de nous, Père. Merci pour ta parole. Assurément, elle nous fait du bien et elle portera du fruit en nous.
C'est dans le nom de Jésus que nous te prions avec amour et reconnaissance que nous disons Amen.